Et avec l'aide du Créateur, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de traiter quelque chose, une question qui nous trotte un petit peu à tous. C'est la question du pourquoi. Alors, le pourquoi, il est très large en vérité. La première question qu'on se pose très souvent, c'est pourquoi un tel a de l'argent et pourquoi un tel n'a pas d'argent? Pourquoi un tel a la réussite et un tel n'a pas la réussite? Pourquoi lui il est marié, moi je suis pas marié, etc., etc., etc. Très souvent on se pose la question, même pour soi-même. Hier ça allait bien, pourquoi aujourd'hui ça va pas? Hier j'avais de l'argent, aujourd'hui j'en ai plus. Hier j'avais un travail, aujourd'hui je suis au chômage. Même avec les enfants ou la femme, hier tout allait bien. Pardon, il y avait une excellente ambiance entre nous. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est... Alors qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Déjà, il faut savoir une chose. Hachem, le créateur, Kadosh Baruch Hu, il supervise tout parfaitement. Chaque détail, il est pensé, repensé. Chaque détail, oui, chaque chose de la vie, chaque élément qui nous concerne a été précisément pesé par Hachem afin que, et on va le voir ensuite, on puisse faire sa mission, on puisse arriver à notre but. Il y a dans la Gemara quelque chose qui est dit, qui est très intéressant et que chacun doit prendre en compte pour sa vie personnelle. Il est dit que il n'y a pas une feuille qui tombe d'un arbre sans la permission d'Hachem, sans la permission de Dieu. Ce qui nous explique que quoi? Que aucun détail de la vie, aucune chose ne peut arriver sans que Hachem, Dieu, ait pu donner son accord avant cela. Si on a déjà conscience de ça, on a compris que Dieu dirige le monde. Ça paraît simple, mais beaucoup d'entre nous pensent que Hachem dirige de temps en temps, et quelquefois pas. Maintenant, il faut savoir que cette direction du monde, elle est même dans le fait que de savoir si je vais réussir ou je vais rater. Est-ce que je vais être heureux ou je vais être malheureux? Est-ce que je vais être humilié? Toutes ces choses-là, elles sont précisément dirigées par Hachem. Et il faut pas perdre de vue que Hachem, quand il agit, c'est uniquement, et je le souligne 100 fois, que c'est que pour le bien qu'il agit. Alors nous, on a quelquefois pas suffisamment de recul pour comprendre ça. La meilleure image qu'on peut donner, c'est un petit peu celle d'un père. Imaginons qu'il y a des enfants qui viennent, pardonnez-moi, imaginons qu'il y a des enfants qui viennent. Un soir, il est 8h du soir, et puis le papa, il est en train de discuter avec sa femme. Et puis, il est 8h, il regarde sa montre, et puis les enfants, ils sont tout contents, ils viennent voir papa, et puis le père, de manière totalement gentille et plein d'attention, dit alors à ses enfants, allez, il est l'heure d'aller se coucher. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils ressentent? Les enfants, ils ressentent que papa, il est cruel avec moi. Ah, ce qu'il me fait, c'est... Mais je voulais jouer, je voulais le voir, je voulais qu'il me prenne dans ses bras, je voulais plein de choses. Et qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il m'envoie dans mon lit. Mais du côté du père, maintenant, imaginons qu'on prenne la caméra, on se met derrière le père. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a pensé au bien-être de ses enfants. Il a pensé que ses enfants devaient aller se coucher maintenant, pour leur développement, pour être bien le lendemain, etc., etc. Et en vérité, quand on regarde un petit peu la scène d'une manière beaucoup plus large, on comprend que quoi? Le père souhaite que le bien des enfants. Mais les enfants n'ont pas assez de recul pour comprendre que le père veut du bien. Et à leurs yeux, pensent que, tout simplement, le père leur a fait quelque chose de pas très sympa. Alors il faut qu'on ait cette espèce de recul, cette espèce des gymnastiques qu'on doit mettre en place pour comprendre que Hachem ne veut que notre bien. Mais nous, on n'a pas assez de recul pour comprendre ça. Maintenant, évidemment, il faut savoir pourquoi on est là. On est là pour faire ce qu'on appelle la volonté divine. C'est quoi la volonté divine? La volonté divine, qu'est-ce qu'il veut, Dieu, pour nous? Pourquoi il nous a créés?
c'est pour le connaître. C'est pour le connaître. Alors, même dans le Zohar, dans le Zohar, il est écrit que il nous a créé Hachem afin qu'on le connaisse. C'est écrit noir sur blanc. Et pour qu'on le connaisse, c'est pour ça qu'Hachem il a mis autant de détails dans notre vie. C'est quoi ces détails? Je suis grand, je suis petit. Je suis intelligent, je suis pas intelligent. Je suis riche, je suis pas riche. Je suis marié, je suis pas marié. Et tous ces détails-là qu'il a mis en place, ça va nous amener à sa connaissance. C'est précisément un scénario. On va dire que Hachem, il est Kaviachol, il est plus grand que, il est plus fort que Spielberg. C'est le metteur en scène le plus extraordinaire qu'il existe. Parce que tout simplement, il a compris, il a mis en place tout un scénario pour notre vie, pour qu'on arrive à prendre conscience de lui, le connaître plus précisément. Celui qui a pris conscience de cela, cette notion que le monde, il est fait dans plein de détails et que tout ce scénario, il est fait pour qu'on arrive à connaître Hachem, alors cette personne-là, elle est arrivée à un niveau extraordinaire de foi parfaite et d'être satisfait de son lot. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment on fait pour connaître Hachem? Comment on fait pour connaître Hachem? Déjà, la première étape qu'un homme doit mettre en place, la première étape qu'il doit passer, c'est, il doit savoir déjà qu'il ne sait rien. Les sages nous disent comme ça que une personne qui dit qu'il sait, la discussion est close avec lui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va lui dire, il ne pourra pas recevoir. Tout ce qu'on va lui essayer de lui transmettre, lui dire, pour lui, il sera hermétique puisqu'il sera rempli de connaissances. Pour lui, pas la peine d'en rajouter. Donc déjà, il faut que l'homme ait cette première action de se dire « Je ne sais rien. Je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je dois être heureux de mon sort. » Mais les choses de la vie, pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme on l'a vu avec l'exemple du papa qui dit à ses enfants d'aller se coucher, aux yeux des enfants, si les enfants avaient conscience que la seule chose que je dois savoir, c'est que mon père, il me veut du bien, mais que le reste, d'une certaine manière, je suis pas au niveau pour comprendre, alors, je suis obligé d'être un homme heureux. Je suis obligé d'être heureux de mon lot. Et c'est là où je montre que j'ai une foi parfaite. La deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que il faut chercher à connaître et à reconnaître Hachem. Parce Hachem nous a donné un outil extraordinaire, c'est notre propre expérience, notre propre vie. En quoi c'est un outil extraordinaire? Parce qu'il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, il utilise tous les détails de la vie pour nous amener à le connaître. À travers les événements de notre vie, et si on est à l'écoute de ça, alors grâce à ça, on peut connaître Hachem. On développera évidemment cette idée, mais déjà comprendre que toute notre vie, elle est basée sur un scénario, et le scénario n'a qu'un but, c'est nous faire connaître Hachem. Maintenant, donc évidemment que cette vie-là, elle est planifiée, elle est de manière précise, elle a été faite de manière précise afin que, tout simplement, on arrive à ça. Et tous les détails ont été mis en place, comme on l'a dit tout à l'heure. Et je précise une chose importante. Le bien comme le mal. Le bien comme le mal. Parce que il ne faut pas oublier une chose. Hachem est présent partout. Même dans ce qu'on appelle, entre guillemets, le mal. Mais qui n'est ni plus ni moins, pardonnez-moi, qu'Hachem déguisé d'une certaine manière, Kaviachol. Nous, on voit pas encore une fois, mais le mal, comme toujours cette histoire avec les enfants qui doivent se coucher, le mal n'existe pas. Le mal, c'est simplement une interprétation du bien que nous, on a. Mais en vérité, Hachem, il est partout. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a cet outil, comme je vous l'ai dit, d'utiliser la vie pour qu'on le connaisse. Maintenant, il y a différentes étapes qu'on doit
qu'on doit cerner. D'abord, il faut savoir que Hachem, il veut qu'on comprenne ce principe de notre vie nous apprend à le connaître. Et notre vie nous apprend tout simplement à se brancher, se connecter à lui. Maintenant, il faut savoir que si une personne n'est pas à l'écoute des événements de sa vie, des détails de sa vie, Hachem va l'amener de gré ou de force à le connaître. Alors, ça va se faire de manière, entre guillemets, crescendo. Hachem, il va commencer à mettre des épreuves. On est à l'écoute. Alors on comprend que si lui m'a parlé comme ça, ou si lui m'a dit ça, et d'une certaine manière, alors je suis aiguillé vers le fait que je commence à connaître Hachem. Que Hachem il aime peut-être pas ça. Hachem il aime ça. Je vois les réactions des gens, les mitzvot, etc., etc. Maintenant, imaginons que la personne elle ne comprend pas cette première étape-là. Alors, il faut savoir, Hachem, il va augmenter un petit peu la chose et il va y avoir des choses un petit peu plus difficiles à vivre. Et Hachem, il va forcer véritablement à l'homme à le connaître. Et tant qu'il n'y a pas cela, alors on augmente encore de niveau. Et le dernier niveau, d'une certaine manière, c'est que il n'y a plus d'autre alternative naturelle que celle de se tourner vers Hachem. Ça veut dire quoi? Chas v'shalom, Dieu nous en préserve. Mais une personne qui est atteinte d'une maladie très grave, incurable, par exemple, il faut qu'elle comprenne qu'Hachem, c'est Hachem qui l'a amené là. Il l'a amené là parce que la personne, elle a fait confiance aux médecins, elle a fait confiance à toutes sortes de personnes. Mais t'as pensé à Dieu. Ça me rappelle une histoire comme ça que on m'a racontée. Il y a une personne qui était très malade. Elle avait la maladie. Elle avait une maladie très très grave, incurable. C'est une personne très très riche. Et la personne qui m'a raconté, elle assistait à la scène et elle me disait que quand elle a vu cette personne-là, elle était sur son lit et puis le médecin est venu lui dire « Écoutez, je suis vraiment désolé. Ouais, d'après tous les examens, c'est fini. Il vous reste plus que, je sais plus, je crois que c'était une semaine à vivre. » Alors cet homme-là, il a saisi le médecin, il lui a dit « Je vous donne toute ma fortune, mais sauvez-moi !» Et le médecin lui a dit « Mais moi, je peux rien faire. Je peux plus rien faire. Je veux pas de votre argent, je peux plus rien faire. » Si cet homme, il avait cherché à connaître Hachem, il aurait compris quoi? Il aurait compris que le médecin, il est en train de lui dire « Moi, je peux rien faire. Mais lui, il peut. Lui, il peut faire quelque chose. » Et cette personne-là, elle aurait pu connaître Hachem à travers ça. Et si cette personne-là, elle s'était penchée vers Hachem, elle lui avait demandé de l'aide, elle avait fait tchouva, elle aurait été guérie, c'est certain. Elle aurait compris le message d'Hachem. Elle aurait compris que Hachem, il passe par ça pour cette situation-là où le naturel n'a plus sa place. Où il n'y a plus de situation, où il n'y a plus d'issue. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il n'y a plus d'issue, il y en a encore une. C'est Hachem. Et Hachem nous amène à ça. Parce que c'est à travers ces situations-là qu'on apprend à avoir la foi en Hachem. Avoir la foi en Hachem, finalement, c'est quoi? C'est voir Dieu. Ok, pas voir Dieu véritablement comme on peut le voir, puisque on n'a pas cette force de pouvoir voir Hachem. Mais d'une certaine manière, de distinguer Hachem, de voir les clins d'œil d'Hachem dans sa vie, de comprendre qu'il est là. Mais des fois, on doit passer par des épreuves beaucoup trop fortes, pas trop fortes, puisqu'il n'y a pas d'épreuve qu'Hachem nous envoie qu'on ne peut subir, entre guillemets. Et soit dit en passant, je fais une petite parenthèse, il y a une histoire extraordinaire qui s'est passée où un rabbin, il avait un élève dans une yeshiva, dans une école d'études, et qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu un télégramme, cet enfant-là. Alors, on lui a amené le télégramme, et d'un coup, on voit l'élève s'effondrer. On pleure, et hop, il s'évanouit. Qu'est-ce qui se passe? On demande à... Alors le Rav se lève, va voir l'élève, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne lui répond, et il y a un type qui était là, qui avait amené le télégramme, il lui a dit, explique-moi ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'évanouit? Il lui a dit, voilà, on vient de recevoir le télégramme, annonçant Dieu préserve que son papa, il était parti.
Et le père et l'enfant, et ce jeune-là, il n'a pas supporté, il est tombé, il n'a pas réussi à tenir le choc. Le réveil a dit, écoute, réveille-le, dis-lui que ton père n'est pas mort. Alors tout le monde a regardé Rav comme ça. Vous êtes sûr, Rav? Dis-lui, je te dis que son père n'est pas mort. Il s'est réveillé. Voilà, on lui a mis un peu d'eau, on a essayé de le réveiller comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il lui a dit, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit, écoute, c'est bon, ton père n'est pas mort. Excuse-nous, c'était une erreur, Et qu'est-ce qui se passe? 2 minutes après, un deuxième télégramme qui arrive. Veuillez nous excuser. Un télégramme du service de télégramme. Veuillez nous excuser pour cette malencontreuse erreur. Ce télégramme n'était pas destiné à cet élève. C'est juste une simple erreur. Excusez-nous, pardonnez-nous. Alors, tout le monde est éberlué, tout le monde est épaté. Ils vont voir le Rav. Mais qu'est-ce qui se passe, Rav? Vous êtes un tzaddik, vous voyez à travers les choses. C'est extraordinaire. Il a dit, je vois rien du tout. La Torah, elle dit une chose. Elle dit que l'homme ne peut avoir d'épreuves qu'il ne peut supporter. Quand j'ai vu cet élève qui a eu cette réaction, j'ai compris que l'épreuve n'était pas pour lui. Elle était beaucoup trop forte. Il pouvait pas la subir, entre guillemets. Alors c'est pour ça que j'ai dit que son père n'était pas mort. Et véritablement, il a eu raison. Maintenant, il y a une notion, je ferme la parenthèse bien sûr, mais il y a une notion que tout juif doit connaître, parce que c'est un fondement, c'est peut-être même le fondement du judaïsme, entre guillemets. Faut savoir que tout juif doit savoir qu'il y a ce qu'on appelle un monde futur, un monde d'après. C'est écrit dans le Zohar, c'est écrit dans les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté Moharan 54. Il y a un monde après. Maintenant, c'est quoi le monde futur? C'est quoi le monde futur? Déjà, il faut comprendre une chose. Pour que vous ayez une notion de ce que c'est ce monde futur et pourquoi Hachem a créé son monde. Déjà, il faut avoir conscience, pardonnez-moi, d'une chose. Une personne qui crée une entreprise, par exemple. Personne n'est capable de créer une entreprise sans avoir un but. Soit c'est un fou, soit ça sert à rien qu'il crée une entreprise, mais on ne crée pas une entreprise sans but. À notre exemple, imaginons qu'on vous dise de lever la main pendant 1 heure sans aucune raison. Lève la main. Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Lève la main 1 heure. Qui va accepter ça? Personne. Personne, parce qu'il n'y a pas de but. Parce qu'il n'y a pas de raison à quelque chose. Alors de là, on comprend déjà une chose. Hachem, il a créé un homme, avec un cerveau, avec une force spirituelle, avec des organes complexes. Le cœur, les reins, le cerveau, tout. Des organes qui fonctionnent, entre guillemets, tout seuls. Il a créé ça pourquoi? Sans aucun but, comme ça. C'est évident qu'il y a un but. Il faut savoir que c'est dit dans la Gemara, dans le traité de Avodah Zarah, que aujourd'hui, on accomplit les commandements. C'est extraordinaire, ça. Aujourd'hui, on accomplit les commandements. Et demain, on reçoit le salaire. Si on a compris ça déjà, mes amis, on a compris beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup d'histoires sur cette notion de monde futur, mais juste pour comprendre une chose. Le monde futur, en vérité, ce monde où on est aujourd'hui, c'est une préparation au monde futur. Un petit peu comme, j'aime bien utiliser cette image, l'image d'une fusée avec sa rampe de lancement. La rampe de lancement, on peut considérer que c'est ce monde-là, le monde où on vit, le Olam Hazé. Et la fusée, c'est en fait tout simplement ce qu'on est en train de créer et la trajectoire qu'on est en train de prendre pour l'éternité, qui est tout simplement le monde futur. Si on a compris ça, si on a compris cette importance-là de ce monde-ci, où un investissement total, est important dans la Torah, dans les commandements, dans les bonnes actions, dans la connaissance d'Hachem, alors on a compris qu'on est en train de miser pour l'avenir. Parce que, après, on a une trajectoire éternelle. Après, on ne peut plus changer cette trajectoire-là. Toute la trajectoire qu'on peut
redresser, c'est ici. Pourquoi on nous demande tant d'étudier la Torah? Pourquoi on nous demande tant de faire attention à ne pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on nous fasse, ou à ne pas se mettre en colère, ou à ne pas, etc., etc. Pourquoi tout ça? Parce que c'est des choses qu'on veut pas transporter après. Parce que si on garde ça avec nous, alors il est certain d'une chose. On va, après 120 ans, conserver ça pour toujours. Dieu nous en préserve. Alors c'est ici qu'on travaille. C'est ici qu'on fait attention. C'est ici qu'on essaye de connaître Hachem pour l'éternité. Maintenant, j'ai une petite histoire à vous raconter. Une très belle histoire à vous raconter, Baruch Hachem. Il y a, et pour montrer que tout est millimétré en vérité dans ce que fait Hachem, et vous allez voir qu'à travers cette histoire, il y a plein de... C'est une histoire vraie qui a eu lieu en Israël, il y a quelques années de ça. Et vous allez voir que vraiment Hachem, il est extrêmement, extrêmement précis. Il y avait une femme qui était mariée, une jeune femme, une famille exemplaire. Un mari qui faisait du commerce de manière honnête, elle qui faisait beaucoup de charité aux pauvres. Elle priait beaucoup, elle faisait beaucoup les psaumes tous les jours. Elle donnait beaucoup de son temps. Son mari, il avait une bonne réussite, donc il donnait beaucoup aux pauvres. Il aidait énormément de gens, pardon. Et dans une petite ville comme ça, il voyageait beaucoup dans d'autres villes, et puis dans d'autres villes, il faisait aussi beaucoup de chesed, beaucoup d'aide pour les pauvres, etc. Bon bref, il était connu pour ça. C'est un homme qui étudiait quand il avait du temps, évidemment, peut-être pas tout le temps, mais en tout cas, il étudiait le peu de temps qu'il pouvait, il étudiait la Torah. Et il y a eu, dans la ville où ils étaient, il y a eu un drame. Il y a eu un drame vraiment très très grand. Dans leur maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous en préserve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ivrogne non-juif qui est rentré dans leur maison et qui a tué de manière tragique leur bébé de 3 ans. Ils avaient eu plusieurs enfants, mais le plus petit des enfants, ce bébé de 3 ans, il a été tué des mains d'un ivrogne. Et Dieu préserve, c'était une grande calamité, une grande catastrophe dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous comprenez pas. Je comprends pas. Cette femme, elle fait les psaumes de David, les Tehillim tous les jours. Il étudie la Torah, il est honnête, il aide les pauvres. Pourquoi ils ont eu ça? L'histoire n'est pas finie. Il s'est passé quoi? Que quelque temps plus tard, il y a eu de mauvaises rumeurs sur le mari, sur son commerce. Des fausses rumeurs évidemment, mais des rumeurs quand même. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mari, il a commencé à tomber malade. Il y a eu, évidemment, comme tout le monde aimait cet homme, et il y avait eu beaucoup d'aide de sa part aux pauvres, etc. Tout le monde le connaissait, tous les gens se sont réunis dans les synagogues, et ils ont fait des prières, et ils ont prié. Malheureusement, le mari est parti. La femme, elle s'est retrouvée veuve. Le mari, il avait 35 ans, à peu près. Elle s'est retrouvée veuve. Et encore une épreuve de la vie. Et ils ont quand même affronté la vie avec foi. Elle est quand même restée proche d'Hachem, mais était très, très triste. Très touchée par ça. 2 ans se sont passés. Leur fils aîné s'est marié. Et un soir, veille de Shabbat, il vient voir sa maman. Sa maman, elle avait toujours un visage triste comme ça. Et il vient voir sa maman et lui dit: Maman, je peux plus te voir comme ça. Ça fait 2 ans que papa, il est parti. Je t'en prie, reprends-toi. Est-ce que tu crois que c'est ça qu'il veut, papa? Il veut te voir malheureuse? Non, il veut pas te voir malheureuse. Il veut te voir heureuse. Papa, il a envie que tu te remaries. Papa, il a envie que tu reprennes la vie. Goût à la vie. Une discussion assez longue a eu lieu entre les deux et ça l'a chamboulée. Elle a commencé à pleurer, puis elle a séché ses larmes, puis elle a pris une grande inspiration et elle a dit: Mon fils, t'as raison. Tu as raison. Je vais me reprendre. Alors ce soir-là, de Shabbat, ce vendredi soir, cette femme, elle est allée se coucher, le cœur léger. Elle était bien. Et elle a fait un rêve magnifique. Elle s'est retrouvée dans un lieu de paradis, au Gan Eden. Et il s'est passé quoi? Il y a un vieux monsieur qui est venu la voir et qui lui a dit: Venez avec moi. Alors elle a suivi. Et elle est arrivée devant un monsieur qu'elle voyait de loin comme ça en train de donner un cours magistral devant des milliers de personnes.
devant des personnes très, très, très érudites, etc. Et elle regarde un petit peu plus précisément, elle voit que c'est son mari. Le cours finit parce qu'elle voulait pas le déranger. Le mari revient vers elle et lui dit « Ma chérie, je suis heureux de te voir. » Elle lui a dit « Je t'en supplie, explique-moi tout ce qui s'est passé, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. » Elle lui a dit « Pour notre fils, explique-moi ce qui s'est passé. Écoute, pour notre fils. » Non, d'abord, elle lui a posé la question pour lui. Il lui a dit, écoute, moi, dans une autre vie, j'étais un grand érudit en Torah. Mais il y a une chose que j'ai pas fait. Je me suis pas marié. Alors Hachem, il a eu la bonté de faire quoi? Que je fasse la mitzvah de me marier. Et il m'a envoyé dans la vie, avec toi. Et j'ai eu le mérite de me marier avec toi, et on s'est mariés. Comme j'avais fini ma mission, alors, je suis rentré. Et c'est pour ça que, comme j'étais un grand érudit en Torah, je peux aujourd'hui donner cours devant tout plein de gens. C'est vrai qu'à l'époque, j'étudiais pas beaucoup, quand j'étais marié avec toi. Mais là, j'avais déjà acquis de la Torah. D'accord, j'ai compris pour toi, mais... Et pour notre fils, alors? Un petit bébé de 3 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Ce fils-là, sache que ça a été aussi injuste. En 2 mots. Un grand injuste, une personne très très noble en Torah, etc. Et il s'est passé quoi? Il s'est passé que dans sa putain d'enfance, il a été enlevé par des non-juifs et élevé par une femme non-juive. Elle a allaité. Et pour que les choses se fassent beaucoup mieux, alors Hachem, il a préféré quoi? Que tout simplement, il revienne dans la peau de notre fils pour pouvoir être allaité par une tzadékette comme toi. Mais la femme lui répond, mais on a tellement prié pour toi et pour cet enfant, je comprends pas. Elles sont où ces prières? Écoute, sache que tes prières, elles ont sauvé beaucoup de personnes dans ce village. Et plus que ça, sache que la mort tragique de notre enfant, parce que notre enfant il devait mourir, Chas v'shalom, il devait mourir, mais pas dans ces conditions, c'était son heure, il avait fini sa mission, mais il devait mourir, il a accepté de mourir de manière tragique afin d'arrêter le décret qui était sur la ville. Parce qu'il devait y avoir un massacre. Et grâce à Dieu, cet enfant s'est sacrifié entre guillemets pour cela. Alors, on comprend de là, évidemment, que la femme a été rassurée. La femme s'est réveillée. Elle était heureuse. Elle avait enfin les explications. Mais de là, on doit comprendre, mes amis, que il y a une vie avant, il y a une vie pendant, et il y a une vie après. Alors que Bezrat Hashem, on ait le mérite de prendre conscience de ça, de connaître Hashem, de prendre conscience que tous les événements qui nous arrivent, toutes les choses qui nous arrivent, toutes les rencontres qui nous arrivent, sont là pour nous amener à connaître Akadosh Baruch Hu. Chazak u'Baruch.